Bonjour à tous, que diriez-vous si je vous disais qu'aucun des réformateurs protestants n'est en fait un protestant? La vidéo d'aujourd'hui concerne la question du nom que les protestants se donnent à eux-mêmes. Durant ma brève vie de protestant français, j'ai entendu des centaines de fois cette boutade. Protestant, c'est pas très positif de protester. Et si vous êtes comme moi, vous l'avez entendu sûrement des centaines de fois, alors que penser lorsque ces boutades deviennent des arguments apologétiques pour dire que notre christianisme est en fait une nouveauté, qu'il n'existe qu'en réaction, ou autre argument de ce type? Cette vidéo a pour but de rétablir une réalité que la plupart des gens ignorent. La plupart des noms que nous portons nous ont été attribués par nos adversaires. Les termes luthériens, calvinistes ou protestants nous ont été donnés par les catholiques. C'est un peu comme si aujourd'hui, au lieu de dire catholique, on disait papiste. C'est comme si on vous disait, au JT du 20h, le pape de l'église papiste s'est déplacé au Venezuela. Ce serait absurde. Imaginez qu'ensuite ce terme devienne un terme officiel utilisé dans les livres, dans les médias, et qu'ensuite une personne dirait « être papiste, c'est quand même bizarre comme nom, tu trouves pas ? Ça te questionne pas sur ta foi ?» Évidemment que c'est un nom bizarre, puisque c'est un nom choisi pour dénigrer un groupe. Et en partant du principe qu'il faut dire que ce groupe est différent de l'Église universelle qui est la véritable Église. Évidemment, avec ce point de départ, on ne peut pas avoir un nom très positif. En réalité, les noms que les protestants se donnaient au XVIe siècle étaient simplement le nom de chrétien ou le nom d'évangélique. Et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, dans la réforme luthérienne et réformée, c'est ce qu'on appelle une réforme magistérielle. Ça veut dire que les individus ne choisissaient pas leur église, c'était le magistrat, d'où le nom de réforme magistérielle, c'était le magistrat qui décidait de réformer l'église catholique dans une ville, dans un État ou dans un canton. État et église n'étaient pas séparés à l'époque. Donc si un canton, un État ou une ville passe à la réforme, l'adhésion des particuliers n'était pas demandée. Donc on ne donnait pas à l'époque de nom aux gens pour dire « ils sont ceci » ou « ils sont cela ». Ce que les gens pensaient n'avait pas vraiment d'importance. Les gens continuaient simplement d'être chrétiens, d'aller à la messe. C'est juste qu'il y avait des changements dans la dite messe, des changements dans la liturgie ou dans l'organisation de l'église. Donc les premiers protestants n'avaient pas besoin de se donner un nom. Souvenez-vous qu'à cette époque, on considère qu'il ne peut y avoir qu'un seul culte, car il n'y a qu'une seule église. C'est ce que tout le monde pensait au XVIe siècle. Donc si une ville réformait le culte, c'est la totalité de la ville qui subissait ce changement. Alors deuxièmement, lorsque les responsables, les hommes d'église qui menaient la réformation ou les autorités civiles avaient besoin d'un qualificatif pour se désigner en opposition à ceux qu'ils appelaient les partisans de Rome ou les papistes, ils utilisaient généralement le qualificatif évangélique. Pourquoi ? Parce que la cause de la réforme était l'évangile. L'évangile remis à sa place dans l'église de Christ. Alors vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous pensez peut-être que c'est une imposture de dire que l'évangile a été remis à sa place dans l'église de Christ. En tout cas, c'est comme ça que eux le comprenaient, et c'est l'une des raisons pour laquelle l'adjectif évangélique était devenu ce qui qualifiait le mieux, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les protestants, et c'était souvent le nom qu'ils se donnaient. Alors prenons les choses dans l'ordre, nous allons voir trois choses. Premièrement, le cas des luthériens. Deuxièmement, le cas des protestants dans le monde anglo-saxon, le cas des réformés français, et nous allons nous arrêter surtout sur le mot protestant en lui-même, et puis nous allons finir en expliquant pourquoi, en fait, finalement, dans le protestantisme, le nom n'a pas vraiment d'importance. Il y a un peu une culture comme ça autour des appellations. Finalement, ce qui est le plus important pour nous, c'est le message, c'est la fidélité au message, peu importe le nom qu'on nous donne, finalement, le nom est accessoire. Alors commençons par le premier cas, le mot luthérien. Le nom luthérien est en fait le plus emblématique de cette arnaque historique que nous avons subie. Il faut savoir qu'en Allemagne, aucune église ne s'appelle église luthérienne. Quand je vous dis aucune, c'est absolument aucune. Les églises que nous appelons luthériennes en français, en allemand s'appellent église évangélique. Ce nom est resté depuis le temps de Luther. Donc en Allemagne, si vous cherchez une église luthérienne, vous n'allez pas trouver. Vous allez seulement trouver des églises qui portent le nom d'église évangélique. En fait, il faut même savoir qu'en allemand, le mot protestant n'existe pas. Le mot protestant est traduit en allemand par le mot évangélique. C'est curieux, non ? Eh bien, pas du tout, puisqu'en fait, dès Luther, on dit que l'évangile est la cause de l'église. Et donc l'église qui émergera de la réforme s'appelle en fait une église évangélique, c'est ce qu'on trouve dans les textes de Luther.
D'où vient le nom luthérien? Alors, le nom luthérien, c'est un nom qui a été rendu obligatoire par le pape Léon X. C'est le pape qui a excommunié Luther. Le pape Léon X a ordonné à tous les catholiques d'appeler luthérien toute personne qui soutiendrait Luther. Voici le texte de la bulle qui excommunie Luther. Notre intention est que de tels hommes soient, à juste titre, rangés avec Martin et les autres maudits hérétiques et excommuniés, et que de même qu'ils se sont associés à l'obstination dans le péché du dit Martin, ils partagent également ses châtiments et son nom, en portant partout avec eux le titre de luthérien et les châtiments qui en découlent. Quand vous lisez le texte, c'est assez simple et efficace comme idée. Vous créez un nom, un label, qui soit en fait infamant, et le but c'est de créer une sorte de name and shame médiéval. C'est-à-dire que quiconque sera réputé être un luthérien doit subir le même châtiment que les maudits hérétiques et les excommuniés. Donc en gros, c'est une sorte de nom qui est utilisé pour faire peur à ceux qui pourraient être tentés de soutenir Luther, et puis ils auraient peur finalement de la rumeur et puis de ce que diraient les gens tout autour d'eux. Donc en gros, le nom luthérien, c'était une sorte d'étoile jaune collée sur le dos d'une personne. Alors je m'excuse pour l'image, mais en réalité c'est vraiment comme ça que ça a été présenté lorsque le nom a été inventé. L'idée c'était de pouvoir faire peur à une personne, lui coller une étiquette et la livrer ensuite à la vindicte populaire. Et c'était fait pour terrifier les princes dits luthériens, en fait les princes évangéliques, pour les dissuader de soutenir Luther. Alors jusqu'à aujourd'hui, quand nous utilisons le mot luthérien, c'est un mot utilisé pour des gens qu'on a maudits. Alors comment eux se nommer? Eh bien je l'ai dit, évangéliques. Prenons par exemple une lettre de Luther, une lettre qu'il écrira à deux princes allemands. Voilà le contexte, c'est que deux princes allemands, deux princes évangéliques, allaient entrer en guerre l'un contre l'autre pour des questions bassement politiques, et voici ce que Luther leur écrit. Que nos ennemis se réjouissent et que l'évangile soit couvert de honte. De la sorte, il pourra fanfaronner, il parle de Satan, par la bouche des blasphémateurs. Vois, ce sont des princes. Vois, ce sont là des princes et des États évangéliques qui veulent montrer au monde entier la voie qui mène au ciel et instruire toute l'humanité dans la vérité. Ils sont devenus fous et des enfants au point d'ignorer comment régler par le droit et la raison de petites affaires temporelles. Fille donc des évangéliques, voilà ce qu'il faudra entendre dans le monde entier, voilà ce qu'écrit Luther. Donc, État évangélique, prince évangélique, cause évangélique, c'était comme ça que Luther lui-même écrivait sur lui et ce qu'on appelle ses partisans aujourd'hui. La cause de la réforme n'était pas du tout l'hérésie, ce n'était pas le sola scriptura, comme disent certains apologètes aujourd'hui, c'était en fait l'évangile, c'est comme ça que eux le comprenaient, et donc ils se nommaient eux-mêmes évangéliques. Alors sortons du monde allemand et regardons comment ça se passe dans le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon est majoritairement protestant, historiquement. Alors, on n'utilise pas le nom protestant dans les églises dans les pays anglo-saxons. Les gens ne disent jamais « je suis protestant ». Pour une raison simple, c'est que pendant longtemps, le pays entier, les pays étaient entièrement protestants. Donc les gens considéraient qu'être protestant, en fait, c'était tout simplement être chrétien. Et donc ils n'avaient pas besoin d'utiliser le mot protestant. On est en fait encore dans le cadre de cette réforme magistérielle où c'est l'Église tout entière qui se réforme dans un pays et pas seulement des groupes de personnes. Donc dans le monde anglo-saxon, les gens se disent juste chrétiens, mais après si on leur demande à quelle église ils vont ou à quelle dénomination ils s'affilient, alors là ils vont donner le nom d'une dénomination, le nom de l'église. Donc ils vont dire qu'ils sont presbytériens, baptistes, épiscopaliens, etc., etc. Mais en fait le nom de la dénomination n'est pas vraiment primordial pour eux. Pourquoi ? Parce que la compréhension protestante de l'Église sous-entend que l'Église n'est pas réduite à une dénomination. Il y a quelque chose d'implicite. C'est que l'Église est avant tout céleste, elle est avant tout dans le ciel. C'est tous ceux qui ont accepté l'Évangile et qui ont reçu Jésus-Christ dans tous les temps, à toutes les époques et dans tous les lieux. L'Église, c'est Christ lui-même qui est assis à la droite de Dieu dans le ciel. Et cette compréhension de l'Église, on l'appelle en théologie protestante l'Église invisible. C'est un peu l'équivalent dans la théologie catholique du corps mystique de Christ, c'est ce que nous on appelle l'Église invisible. Donc chez les protestants, c'est un implicite que la dénomination ou la branche du christianisme est en réalité secondaire, ce qui compte, c'est la foi en la parole de Dieu et la foi en l'Évangile. Donc les gens utilisent des noms de dénomination tout en comprenant qu'en réalité l'Église dépasse les dénominations. Alors le mot protestant, s'il n'est pas utilisé dans les églises, dans le monde religieux,
dans les pays anglo-saxons, il est toutefois utilisé dans le monde universitaire. Et en fait, c'est devenu une convention à l'échelle internationale d'appeler la troisième branche du christianisme protestantisme. Que cette appellation nous plaise ou nous plaise pas, c'est le cas aujourd'hui, c'est l'appellation qui s'est imposée. Mais la question c'est d'où vient ce mot protestantisme, d'où vient le mot protestant et surtout qui l'a imposé. Car du côté protestant, entre guillemets, toutes les églises affirment que l'église est en fait évangélique, fondée sur l'évangile. C'était Luther le premier qui affirmait ces choses-là, la tradition réformée a affirmé la même chose, et ensuite tous les réveils et puis les églises évangéliques vont affirmer exactement la même chose. Calvin appelait les églises particulières églises évangéliques. Tout le monde a mis l'évangile au centre, donc la question c'est pourquoi le mot protestant s'est imposé et a donné le nom au protestantisme. Qui a choisi ce mot-là et qui l'a imposé? Et l'a imposé pour devenir une convention scientifique. Et la réponse, c'est assez simple, ce sont les Lumières. Ce sont les Lumières, les philosophes des Lumières, qui vont choisir d'adopter les noms donnés par l'Église catholique. Alors souvenez-vous, pour comprendre, c'est assez simple, il y avait 3 courants dans les Lumières, au siècle des Lumières. Il y avait les Lumières anglaises, il y avait les Lumières allemandes qu'on appelle Aufklärung, j'ai toujours un super accent allemand, et les Lumières françaises. Or, ce sont les philosophes des Lumières en France qui ont été ceux qui vont porter le mouvement de l'encyclopédie. Or, les philosophes des Lumières en France ont pour la majorité un arrière-plan culturel catholique romain. Donc par exemple, on peut prendre l'encyclopédie que va publier Diderot, l'encyclopédie qui est la plus marquante sur le plan historique. Voilà ce qu'il dit à l'entrée protestant. Le nom qu'on donne en Allemagne à ceux qui suivent la doctrine de Luther, ce qui n'est pas du tout le cas. Ils ont été ainsi nommés à cause qu'ils protestèrent en 1529 contre un décret de l'empereur et à la diète de Spire, et qu'ils déclarèrent, ils appelèrent à un concile général. Ce nom a aussi été donné dans la suite à tous ceux qui suivent les sentiments de Calvin, aussi bien qu'à tous ceux qui ont embrassé la réforme. Et alors si vous regardez ce qu'il dit à la définition de luthérien, eh ben c'est exactement la même chose, il va donner la définition catholique comme si c'était absolument un fait que les partisans de Luther, ou les églises qui sont nées de la réforme dite luthérienne, portent ce nom-là de luthérien, alors qu'en fait c'était l'appellation catholique à cette époque. Et si on regarde dans cette même encyclopédie, il n'y a aucune entrée au mot évangélique, alors que c'était le nom que les protestants se donnaient à eux-mêmes depuis le commencement. Donc à la question qui a décidé que le nom protestantisme deviendrait le nom de la troisième branche du christianisme, qui n'est en fait rien d'autre qu'une immense église évangélique, et pas une multitude de dénominations. En fait, il n'y a qu'une église qui est dans les lieux célestes, et sur la terre, il y a différentes congrégations, églises, qui sont fondées sur l'évangile. Qui a décidé qu'on classifierait tout ce groupe-là sous l'appellation de protestants, protestantisme, luthéranisme, en reprenant les appellations catholiques? Eh bien, ce sont en fait les ennemis de l'évangile, qu'ils soient des Lumières ou de Rome. C'est pourquoi c'est très important de savoir que nous ne sommes pas protestants, d'où la vignette. En fait, nous avons un nom qui nous regroupe tous, c'est le nom de notre cause, c'est le nom d'évangélique. Alors dans le monde français, comment ça se passe? Eh bien, les protestants, eux, dans le monde français, se nommaient soit réformés, soit huguenots. Alors réformés, c'est cette fois-ci un peu plus conforme, puisque c'est nous qui avons choisi ce nom-là. Pour le mot huguenot, eh bien c'est exactement pareil que pour les autres. À l'origine, c'est aussi un sobriquet. Un sobriquet qui a d'abord été choisi par nos opposants. Ici, ce sobriquet vient d'un des chefs du parti des immigrés à Genève, qui s'appelait Hugues de Besançon, et à partir de son prénom, Hugues, on a appelé les huguenots huguenots. Alors pourquoi les catholiques choisissaient le nom des chefs de parti pour ensuite donner un nom aux autres? Parce que c'est l'usage pour les hérétiques. Les partisans d'Arius, on les appelle les Ariens. Pareil pour l'évêque Donat qui va donner les Donatiens, Luther les Luthériens, etc., etc. Alors venons-en au plus gros morceau, le nom protestant. D'où vient le nom protestant qui, aujourd'hui, est celui qui s'est, comme on l'a dit, le plus imposé? Alors le nom protestant, c'est encore un nom donné par nos adversaires. Ce nom a été donné à la diète de Spire, donc c'est en 1529. On trouve 5 princes évangéliques qui se trouvent isolés face au roi Ferdinand Ier, qui représente l'empereur. Il y a les représentants de Rome et il y a aussi l'ensemble des princes du Saint-Empire romain germanique. Et on veut les forcer à accepter l'annulation d'un traité de 1526 qui leur donne la liberté religieuse.
Alors je ferai, si Dieu veut, une vidéo sur le rôle du politique dans la réforme. Si Dieu veut, on traitera de plusieurs sujets, notamment de la diète de Spire. En gros, on veut forcer la main des princes, parce qu'on se rend compte que finalement, la réforme est en train de progresser énormément dans l'Empire allemand, et ils sont inférieurs militairement. Donc on les met au pied du mur, on leur force la main, et on veut leur imposer l'annulation du traité de 1526. Donc la liberté religieuse est annulée devant eux, et ils n'ont plus qu'à rentrer chez eux, mais au lieu de rentrer chez eux, il faut une déclaration dans laquelle ils disent qu'ils ne se soumettront pas à l'édit. Ce qui signifie en toute logique que l'empereur devra leur faire la guerre, et c'est l'une des dates que l'on marque pour désigner la rupture, en fait, la vraie naissance du protestantisme, et la rupture avec Rome, puisque avant cela, la rupture n'est pas encore appliquée malgré la bulle d'excommunication qui excommunie Luther et ses partisans. Voici un morceau de la déclaration qu'ils feront dans laquelle on tirera le mot protestant. Adhérer à cet édit serait renier notre Seigneur Jésus-Christ et rejeter sa sainte parole. C'est pourquoi nous refusons le joug qu'on nous impose. Nous protestons par les présentes devant Dieu, notre unique Créateur, Conservateur, Rédempteur et Sauveur, et devant les hommes. Le mot protestant va venir simplement de cette déclaration, de ce court passage pris au milieu d'une déclaration. Donc c'est l'évidence en réalité que eux n'ont jamais dit qu'ils s'appelaient protestants ou n'ont jamais revendiqué ce mot. C'est à partir de cette courte phrase, tirée d'une déclaration beaucoup plus grande, beaucoup plus riche, qu'on va prendre le mot protester et en faire le mot protestant. Mais ensuite ça va devenir un peu plus compliqué. Parce que certains vont dire que le mot protester ici signifie protester au sens moderne, c'est-à-dire la protestation. D'autres vont dire que le mot protester ici désigne une confession de foi, une affirmation de la foi. D'ailleurs, ça fait du sens dans la phrase. Nous protestons devant Dieu, ça n'a pas beaucoup de sens, mais nous affirmons, nous déclarons, nous confessons devant Dieu est beaucoup plus logique. Mais c'est là que ça va devenir délicat. En réalité, il y a deux déclarations. Il y a une courte qui a été prononcée à l'oral devant les princes, et il y a une plus longue qui est remise aux huissiers pour leurs archives. Alors finalement, on a tendance à penser que ce qui nous reste, c'est la version longue qui a été remise aux huissiers. Mais c'est à voir. Ensuite, il faut savoir que le texte va circuler, mais cette fois-ci en latin. Donc on aura deux versions de ce texte, une en allemand et une en latin. Or, le débat, c'est de savoir quel est le texte qui fait foi dans cette question, l'allemand ou le latin. En latin, le mot protester, c'était le mot protestari qui signifie effectivement affirmer, confesser, déclarer, au sens où certains s'en revendiquent. Mais le mot en allemand n'a pas du tout le même sens et signifie bien une protestation. La question c'est de savoir finalement que voulait dire le mot protester à ce moment-là devant l'empereur. En français, il faut savoir que le mot à l'origine, le mot protester, a le même sens que le latin, puisque ça vient du latin, et donc ça signifiait affirmer une chose, déclarer une chose. Mais avec le temps, le sens va se modifier et va devenir le mot protester au sens moderne, c'est-à-dire la protestation, au sens d'une manifestation, d'une réclamation, ce sens-là. Alors évidemment, ce débat finalement c'est un débat secondaire, c'est pas un débat très important, puisque la question du nom d'un groupe ne repose pas sur juste une phrase sortie d'une déclaration, fût-elle aussi importante que celle-là. Les catholiques évidemment y ont vu une aubaine, puisqu'ils ont eu l'occasion de dire, vous voyez, ils protestent, et donc ils vont ajouter au qualificatif luthérien, qui déjà était infamant, le qualificatif protestant. Comme je vous l'ai déjà dit, jusqu'à aujourd'hui, le mot protestant, en fait, n'existe pas. En allemand, c'est le mot évangélique qui désigne ce groupe ecclésial-là. Donc la question, c'est pas tellement de savoir qu'ont voulu dire les princes à Spire, c'est plutôt de savoir qui a utilisé ce nom pour l'attribuer aux évangéliques. Et de toute évidence, les premiers à l'avoir fait, c'était les catholiques, dans une démarche évidemment de pointer la contestation. En fait, la déclaration qu'ont faite les princes, si on s'y intéresse, si on creuse, si on regarde ce qu'ils ont dit, ils affirment clairement que leur cause est l'évangile, et non la protestation en soi. Donc on ne pouvait pas vraiment faire plus clair les concernant, et c'est un peu détourner leurs propos que de leur imposer le terme de protestant. Cependant, il faut reconnaître une chose, c'est que la protestation des princes à Spire, en 1529, va être le véritable point de rupture. En réalité, c'est suite à cette diète qu'on va devoir présenter une confession de foi à l'empereur Charles Quint et qui va donner la véritable naissance de ce qu'on appelle le luthéranisme aujourd'hui, avec la présentation de la confession d'Augsbourg. En réalité, le protestantisme,
au sens où on en parle du point de vue historique, va naître en 1529 et en 1530, pas du tout en 1517 ou en 1521 lors de l'excommunication de Luther. C'est là qu'a lieu la vraie rupture. Et donc l'idée d'une église véritablement organisée qui va naître en Allemagne à ce moment-là, à partir de cette protestation, est une vérité historique, c'est quelque chose de véridique. Et donc à partir de ce moment, certains protestants vont vraiment se revendiquer de cette protestation à Spire, ce qui fait que les choses vont finalement être pas si claires que ça. En fait, ce qu'il faut savoir sur toutes ces questions, c'est qu'un autre phénomène va se mettre en place concernant les noms des dénominations protestantes. En fait, un grand nombre de chrétiens vont essayer de convertir les noms d'oiseaux qu'on leur donne en noms positifs. Et peut-être que ce débat sur le nom protestant vient de là, c'est-à-dire qu'incapables d'empêcher les gens de les appeler protestants, ils ont commencé à dire « Vous savez, ce n'est pas une question de protestation, en latin ça signifiait ceci, etc. etc. » En fait, on voit le même flou avec le nom huguenot. Pour le nom huguenot, par exemple, il y a deux théories sur l'origine de ce mot. La première veut que l'origine soit le nom de Hugues de Besançon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'était un notable français exilé en Suisse, et on donnera après son nom, lui qui était le défenseur de tous les exilés français, le nom de Huguenot à tous ses protégés. Mais la deuxième version dit que ça viendrait du mot confédéré dans le dialecte suisse, ce qui est quelque chose d'un peu plus neutre. En effet, dans le dialecte du canton de Genève de l'époque, le mot confédéré se disait Egnote. Egnote a donné ensuite Huguenot. Donc finalement, on se retrouve avec des débats, des hypothèses qui semblent plus ou moins vraisemblables, qui se disputent parfois, et après il y a même des écoles au sein du protestantisme qui défendent une position plutôt qu'une autre, et en réalité nous ne savons pas vraiment puisque nous n'avons pas le détail dans les textes qui nous parlent de l'époque, nous n'avons pas assez de détails pour pouvoir trancher sur ces questions-là. En fait, à mes yeux, c'est très simple de juger ces questions. S'il y a un débat sur le nom, souvent, c'est parce que ce nom n'a pas été choisi par ceux qui le portent. Donc la meilleure manière de s'y retrouver, c'est d'arrêter d'imposer aux gens des noms qu'ils ne se sont jamais donnés, parce que ces noms-là ont en fait été inventés pour les stigmatiser. C'est ce qui se passe la plupart du temps. La majorité des noms que nous avons hérités ont été créés contre nous. Luthériens, protestants, calvinistes, tous ces noms viennent d'une époque où la propagande religieuse était soutenue par une propagande d'État et imposée par la loi. Aujourd'hui, ces appellations ont été fixées dans le marbre par les sciences, mais les a priori scientifiques étaient-ils neutres? Et nous avons vu que la réponse était non. Alors que faire de ces noms? Eh bien d'abord, il faut reconnaître que ces noms qu'on nous a donnés, ils ont été adoptés par nous. Tout d'abord, sachez une chose, pour les protestants, le nom n'est pas si important. Ce qui compte, c'est le message. Le nom ne fait pas le chrétien. Je crois que l'indifférence vis-à-vis des noms est quand même une marque dans le protestantisme depuis le début. Quelle que soit la branche, l'orthodoxie se trouve dans la foi confessée. La parole de Dieu doit être crue et elle doit être mise en pratique. Et le reste, c'est de la littérature en réalité. Donc nous utilisons les noms qu'on nous donne comme les chrétiens, dans les premiers siècles, n'ont pas refusé le nom de chrétien, qui était un sobriquet qui leur fut donné à Antioche. Donc nous recevons les noms infamants qu'on nous donne pour les couvrir de gloire. C'est un peu comme ça qu'on pourrait dire les choses, de manière à se flatter, d'une gloire qui n'est pas la nôtre, mais qui est la gloire du message de l'Évangile. Et en fait, c'est ce que devrait faire tout chrétien. Donc aujourd'hui, nous utilisons le nom protestant parce que de toute façon, c'est plus simple. Nous utilisons le nom luthérien, le nom calviniste, etc. Ils sont inventés par d'autres, mais c'est beaucoup plus simple, ce sont des conventions et finalement ça fonctionne ainsi. Mais tout en les utilisant, nous savons que nous ne sommes pas définis par rapport à des hommes ou aux noms qui sont affichés, mais par rapport à l'Évangile. Donc quand un enfant nous demande « Est-ce que nous sommes luthériens ?» nous répondons « Tu sais, Luther n'est pas mort pour nous, c'est Jésus qui est mort pour nous. » Mais Luther, à une époque, a prêché l'Évangile, il est revenu à l'Évangile. Et quand on nous demande « Ben oui, nous sommes protestants, mais avant tout, nous sommes chrétiens. Tu sais, les protestants, c'était juste des chrétiens qui voulaient rester fidèles à la parole de Dieu. » Alors voilà comment nous parlons, nous assumons le nom, mais ce n'est pas le nom qui nous définit, c'est le message qui prime sur toute chose. Donc il faut retenir la chose suivante, de manière générale, les protestants, dans leur grande diversité, ne tolèrent pas d'autres bannières en leur sein que celle de Jésus-Christ et de l'Évangile. Tous les noms qu'on leur donne, ils les gardent, ça ne les dérange pas, en tout cas pas forcément, n'ajoutez pas n'importe quel nom, on verra quand même, mais ça ne nous définit pas. Je vous lis un écrit d'un théologien baptiste du début du XXe siècle, c'est un Français, un baptiste, il s'appelle Robert du Barry,
Et il dit ceci sur l'appellation baptiste. Ce court paragraphe, à mon avis, est représentatif de notre rapport au nom des dénominations dans le protestantisme évangélique. Voici ce qu'il écrivait. D'autre part, le nom de Baptiste, semblant devoir devenir un pavillon regroupant des positions inconciliables, nous ne nous en réclamons jamais qu'avec une certaine parcimonie, et qu'en le complétant avec quelques adjectifs ou par quelque explication nous mettant à l'abri de tout équivoque. Ce nom qui ne vient pas de notre choix n'est pour nous qu'une commodité qui nous relie à d'innombrables et véritables frères du présent et du passé. Mais si cela devenait nécessaire, nous n'aurions aucun scrupule à en adopter un autre qui nous désignerait plus explicitement au jour où le Seigneur jugerait bon de nous aider à le découvrir. Voilà une citation qui vient d'un petit livre qui s'appelle « Pour faire connaissance avec un idéal de l'Église ». Cette citation, à mon avis, dit bien tout ce que nous avons dit. Souvent, les noms nous sont imposés de l'extérieur. Ce qui compte, c'est que le message soit clair. Pour nous, c'est pas d'appartenir à une église qui a un nom ou un autre, mais c'est d'être fidèle à l'évangile de Jésus-Christ. S'il fallait changer de nom, aucun problème. Je crois que c'est une démarche saine parce que l'homme a tendance à faire une sorte de fétichisme avec des noms de groupes ou de dénominations. Le nom de chrétien lui-même était un sobriquet, mais c'était un nom très bien choisi. Quel nom est plus adéquat que le nom de chrétien ? Il dit déjà tout en évoquant le maître, sa bonté, sa vérité, sa sainteté. C'est à la fois très vrai et très exigeant, et c'est ce nom-là qu'il aurait fallu conserver et qu'il ne fallait pas salir. Le seul nom qui nous convient, c'est en fait le nom de chrétien, mais ce nom étant partagé, il faut parfois user d'autres dénominations pour rendre les choses un peu plus claires. Souvent, nous lui accolons le nom de protestant ou d'évangélique pour éviter les malentendus. Par exemple, ce qui nous dérange beaucoup dans le contexte français, c'est que les gens attribuent au christianisme et au nom du Christ les croisades, ou l'inquisition, ou l'intolérance religieuse. Et pour nous, c'est un peu à contre-cœur qu'on doit parfois préciser que nous sommes en fait protestants ou évangéliques pour essayer de sauver l'évangile de cette association avec les horreurs du passé. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons souvent, un peu contraints, parce que pour nous, ce qui compte, c'est la pureté du message et qu'il n'y ait pas de confusion concernant le message. Le seul nom qui nous conviendrait, en réalité, eu égard à notre histoire et nos doctrines, c'est le nom de chrétien évangélique. C'est un nom qui a fait l'unanimité dans tout le protestantisme et qui est clair vis-à-vis de notre doctrine. L'Église a pour socle l'Évangile et pour cause l'Évangile. Mais vous êtes vous-même témoin qu'aujourd'hui, il y a des campagnes de diffamation organisées pour salir le nom évangélique et l'associer à des dérives politiques, des dérives évidentes que nous reconnaissons, mais qui n'ont en fait rien à voir avec l'évangile que les apôtres prêchaient. Si vous tapez évangélique sur YouTube, vous verrez que des médias du service public cherchent sans cesse à associer dans l'opinion publique le nom évangélique à toutes les dérives détestables que nous connaissons. Des dérives qui, pour la plupart, ont lieu en Amérique du Nord ou du Sud et qui consistent à mêler la prédication avec la politique. Et c'est vrai qu'il y a des dérives qu'il faut condamner, mais est-ce cela le christianisme évangélique ? Le véritable christianisme évangélique s'intéresse avant tout au message de l'évangile. Et c'est ce message que les médias devraient s'intéresser. À une époque, la propagande cherchait à imposer un nom. Aujourd'hui, elle cherche à salir un nom. Mais pour nous, ce qui compte, au-delà de ce nom et des appellations d'église, c'est la pureté du message de l'évangile de Jésus-Christ. Ce message doit être prêché dans sa pureté à toute la terre et à toute créature, peu importe le nom qu'on donne aux gens qui l'annoncent. C'est ça notre objectif, c'est ça notre priorité, c'est ça notre mission, c'est ce que nous continuerons de faire, c'est la raison d'être de nos églises, car l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit.